Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Bienvenue aux personnes qui se joignent à moi pour la première fois, qui viennent de découvrir ma chaîne. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous suggère de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les notifications des prochaines vidéos à venir. C'est une fois par semaine que je fais une belle vidéo pour vous. Et merci à toutes les personnes qui sont là de semaine en semaine et qui m'encouragent dans mon travail. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite carte. En français, on appelle ça une carte à secouer. En anglais, on dit shaker card. Avec un beau jeu d'étampes de Naël, du catalogue, du mini-catalogue de Naël. Alors, restez avec moi, on va faire ça ensemble bientôt. Je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et mon but, c'est que vous partagez ma grande passion de la carterie artisanale, vous partagez la façon que je travaille, vous partagez les projets que je fais, que je réalise ici chez moi. Et vous partagez vraiment mon amour de la carterie. Alors aujourd'hui, on va travailler quasiment exclusivement avec des produits qui sont dans le mini-catalogue. Alors, il y en a qui le savent, mais pour les personnes qui ne le savent pas, à partir de jeudi, le 1er décembre, il y a une grosse promotion dans le mini-catalogue parce qu'il y a beaucoup d'articles, une grande majorité des articles, des produits vont être retirés. Alors, il y a des gros spéciaux, ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir, il y a une vidéo que j'ai fait la semaine passée sur tous les retirés du mini-catalogue. Alors, vous pourrez aller visionner ma vidéo pour savoir qu'est-ce qui reste du catalogue et qu'est-ce qui s'en va. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec un papier design qui était de l'an passé et qui est encore dans le catalogue cette année, mais là, qui va disparaître. C'est le papier Noël en peinture à la page 29. Il est, pour les personnes qui ne l'ont pas, dépêchez-vous, à partir du 1er décembre, vous pouvez vous le procurer à 60% d'escompte à 6,60 $. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec ce papier design-là. Je vais travailler avec celui-ci, ici. Maintenant, le jeu d'étampes que je vais utiliser, c'est le beau jeu d'étampes Gentil Gnome que j'adore. Je le trouve tellement mignon. C'est un vœu qui va disparaître. Par contre, les poinçons vont rester parce que printemps prochain, dans le nouveau catalogue, il va y avoir un jeu d'étampes qui va aller avec ces poinçons-là. Maintenant aussi, je vais avoir besoin de poinçons. Voyez-vous, aujourd'hui, je vais vous montrer la carte que je vais faire. C'est cette petite carte-là, fenêtrée, hein, avec un papier fenêtré. Ça donne bien parce que le contour, l'ouverture, c'est une fenêtre. Alors, je vais utiliser à la page 36 les poinçons ici en bas. Le lot, c'est le lot fenêtre illuminée. Je n'ai pas travaillé avec le jeu d'étampes encore. C'est à venir, là, cette semaine, je vais travailler là-dessus. Je vais utiliser les poinçons. Je vais vous montrer les poinçons d'ailleurs, regardez. Les poinçons ici. Moi, je vais avoir besoin de ça ici pour faire le contour de ma fenêtre et de ce beau poinçon-là pour faire l'ouverture dans ma carte. Et je vais avoir besoin ici, ce petit poinçon-là, c'est juste pour faire la petite bande ici en bas, qu'on peut mettre soit en bas de la fenêtre ou il y en a qui le mettent sur la fenêtre, mais moi je le trouvais joli dans le bas de la fenêtre. Donc celui-ci, je l'utiliserai pas parce que ma découpe, je l'ai fait déjà, mais ça, je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin aussi, dans le catalogue de Naël, à la page 83, les petites perles festives qui sont magnifiques, que je les ai déjà utilisées, qui sont en 4 teintes. Je vais avoir besoin de ça. Puis dans le catalogue à Noël, annuel, ce que je vais avoir besoin, c'est du papier à masquage, le numéro 9, le papier à masquage, parce que je vais avoir besoin de masquer, de faire un petit masquage. Alors, on débute. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre.
Naturellement, je vais avoir besoin de des bandes dimensionneurs pour pouvoir faire ma shaker card. C'est les outils que je vais avoir besoin. Donc, la première chose que je vais avoir besoin, c'est de mon papier design. Voyez-vous le papier design? Là, c'est ici. J'ai utilisé l'Ando. Celui-ci, il est vraiment beau. C'est vraiment une belle couleur. La couleur, c'est Merlot Magique. Ma base de cartes va être Merlot Magique. Alors, pour le moment, la première chose que je vais faire, ça va être de faire mon ouverture. Il va falloir que je passe dans la machine de découpe, naturellement. Alors, on va centrer. On essaie d'être droit le plus possible. En pensant quand vous mettez du washi tape, ne le mettez pas comme trop serré. Je pense que je vais juste le monter un petit peu. Je vais me laisser de la place pour mettre ma petite bande en bas. On s'assure que c'est bien droit. Je vais le regarder de loin pour voir si c'est bien droit. Pas tout à fait. Comme ça ici. Et je vais passer ça dans ma grosse machine de Big Shot. Donc, ce que j'ai besoin dans ma machine, c'est ma base avec une plaque de découpe. Mon washi tape, il tient pas beaucoup. Ici. Puis là, je vais aller découper, en même temps, je vais aller découper mon carton Merlot Magique pour pouvoir faire mon contour comme ça. Là, je vais mettre ça. Je n'amènerai pas ma machine ici. Je vais aller mettre ça dans ma machine, juste à côté, parce qu'elle est grosse et elle prend beaucoup de place. Je vais le faire. Et après ça, je mets ça par-dessus mes poinçons. Et là, je vais aller faire la petite découpe. Vous allez entendre... Oups, ça s'est... Juste un moment, comment ça s'est déplacé. Okay. Ça craque que ma main casse. Quand ça casse, parce que la plaque, des plaques est vraiment usée, là. Et voyez-vous, c'est ça que ça va donner. Regardez comment ça va être joli. Oups, ça l'a bougé. Ça l'a bougé, c'est croche un peu. J'avais vu que celui-ci avait bougé. Mais ça, c'était pas grave. Mais lui, il a bougé, ça. Je vais juste voir, c'est très croche, là. Oh, ça me fatigue. Je vais aller chercher un autre papier design. J'aime vraiment pas ça, là, moi, quand c'est pas droit. Ça va là. Je vais juste le couper, la grandeur, c'est 4 par 5 écarts. Excusez le bruit. Ok, on recommence. Je pense que j'ai un washi tape qui colle pas bien. Alors, je l'utiliserai pas. Je vais prendre... Puis, je vais prendre ça, ça va aller mieux. Bon, on recommence. Pas grave, mon papier, je m'en servirai pour autre chose. Je ne vais pas vous faire une carte qui est croche, là, quand même. Ça tient mieux.
semble droit. Bon, je recommence. Désolée. Voyez-vous, c'est comme si j'étais en direct avec vous, parce que mes vidéos, j'ai fait d'avance, mais je ne travaille pas, parce que je veux que ça ait l'air comme naturel. Bon, c'est mieux. Donc, ça, j'aurais plus besoin de ça. Je vais juste vous montrer ce que ça va donner avec le petit contour. Donc, j'ai dit la couleur, c'est... voyons. Merlot magique. La base de 4 merlot magique. Alors, mon petit contour de fenêtre, je vais la faire. Elle est merlot magique. Bon, ok. C'est ce que ça va donner. Regardez, ça va faire joli. Un beau... Oh, ça va être chic, chic, chic. Voilà. Alors, ça, c'est fait pour ça. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, mon carton blanc, je l'ai coupé presque la même grandeur, légèrement, regardez, on voit légèrement une petite ligne là, 1/32e à peu près, pas plus. Là, je vais aller me faire des petites marques au crayon à la mine pour savoir où estamper. Juste la petite marque que je vais pouvoir effacer après. Là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais estamper mon beau petit gnome. J'ai choisi celui-ci. Je le trouve vraiment mignon. Lui, je l'ai utilisé, mais lui, je l'aime beaucoup. On va commencer par lui. Avec la Memento. Donc, je m'assure, je ne mettrai pas aussi où j'ai mis ma ligne. Là, je vais le mettre un petit peu plus haut parce que je vais avoir ma petite neige qui va être dans le bas. J'essaie de le centrer. Après, comme ça. Là, je vais aller le colorer pour le moment au Stampin' Blend. Je vais utiliser baie des Bermudes, grenouille guillerette, pétale rose clair pour son petit nez, sa bouche. Et je vais utiliser ici cerise carmin. Il n'y a pas merlot magique dans les Stampin' Blend, mais c'est pas grave, je pense que ça va être beau cette couleur-là. Alors je vais y aller pour son petit nez. Sa petite bouche. Là, je vais aller faire son petit manteau. On va y aller avec la pointe fine parce que c'est petit. Je ne veux pas que ça déborde. Même des fois, ça déborde quand on est trop près de la ligne noire. Ou quand c'est trop ancré. Je vais mettre mon petit échantillon ici. C'est pas tout à fait la même couleur que mon... Je vais juste mettre la petite carte devant moi. C'est pas tout à fait la même couleur. J'y vais vraiment légèrement parce que je veux pas que ça déborde. C'est petit, hein? C'est pas une grande surface. Puis quand les crayons sont très ancrés, bien, ça déborde facilement.
Après que je vais l'avoir colorié, là, je vais mettre un petit masque par-dessus parce que je vais estamper en arrière. Parce que si vous regardez sur la carte, ici, j'ai estampé des sapins en arrière pour que ça fasse vraiment comme une petite forêt en arrière de lui. Faire une petite scène. Dans le fond, c'est pour faire une petite scène de Noël. Je mettrai du foncé par après. Là, je vais faire son petit chapeau, son beau petit bonnet. Je vais juste enlever une petite marque de crayon tout de suite ici. Et mon pinceau, il commence à être abîmé. Je les utilise tellement. Je vais être obligée de finir avec la pointe fine. C'est plus sûr qu'on ne dépasse pas avec la pointe fine. Habituellement, je commence par le foncé, je finis par le pâle. Mais là, étant donné que c'est petit, que ça demande un petit peu plus d'attention, je vais juste aller rajouter un petit peu de foncé tantôt. Est-ce que je suis bien? Oui, ok. J'aime travailler avec les crayons Stampin' Blend, ils vont tellement bien. C'est sûr, c'est comme autre chose, ils usent, hein, à force de s'en servir. Des fois, on est obligé d'en racheter d'autres. Mais ça dure longtemps. On ne peut pas les ancrer à comparaison de les Stampin' Right qui sont à l'eau, qu'on peut réancrer. Ceux-là, on ne peut pas les réancrer. Mais il y a quand même pas mal d'encre dedans. Là, je vais aller juste rajouter un petit peu de foncé. Je vais le laisser ouvert, celui-là. Ok, donc je rajoute un petit peu de foncé. Je vais aller l'étendre. Hop, je vais prendre plus la grosse pointe. C'est ça qui est le plus long. Après ça, ça va bien aller. Remarquez que j'aurais pu le faire d'avance, là, mais je voulais vraiment tout faire le projet avec vous, là. Donc là, je vais aller prendre baie des Bermudes foncées pour aller faire ces petites poches plus foncées. Comme ça. On va faire ces petites bottes, grenouille guillerette.
Lui ici, il s'en va, mon crayon. Je vais y aller avec la pointe fine. De toute façon, là, ces petites bottes, là, ils vont être dans la neige, on les verra pas beaucoup. Ça va être à peine si on va les voir. Faut vraiment y aller doucement, hein, avec les Stampin' Blank quand c'est petit comme ça. Je vais faire ces petites mitaines. Grenouille guillerette pâle. Non, je vais les faire rouges. Je vais les faire rouges comme son petit chapeau. C'est comme un zen, hein, on s'entend quand on colore. On est concentré sur notre projet. Surtout quand c'est petit. Tout petit, tout petit. Tout petit, mais tellement mignon. J'adore ce jeu-là. Un jeu d'étampe que j'aime énormément. On va y mettre un petit peu de foncé. Juste une petite touche de foncé. Ça. Ça va être beau comme ça. Et sa petite bague, je vais le faire tout de suite. Je vais y mettre du Wink of Stella. Tout de suite. Et je ne sais pas aller trop près de la couleur foncée, rouge, parce que ça va mettre de la couleur rouge sur sa barbe blanche. Son petit nez, je vais le faire scintillant aussi. Est-ce qu'on peut le voir à la caméra? Je ne sais pas si on peut le voir, c'est scintillant. Bon, je pense que c'est beau. Maintenant, pour estamper sur la cache, ici, voyez-vous, ici, ça c'est le papier à masquage. Ce qu'on fait, c'est que on vient estamper sur un des côtés. On enlève la pellicule pour que notre masque adhère à notre jeu d'étampe. Ici, je l'avais déjà fait. Voyez-vous, j'avais estampé. Je l'ai découpé, je l'ai découpé à la main parce que je voulais enlever presque tout le noir autour pour pouvoir faire mon fond. Puis là, après ça, j'enlève l'autre petite pellicule qui est à l'endos. Puis là, je m'en viens le positionner comme ça ici. Au niveau, je vais voir un petit peu. Tu es assez haut, je vais mettre bien placé. Comme ça. Mettre à peu près comme ça. Non, je vais le descendre un peu parce que je veux pas. Voilà, je vais laisser un petit peu de noir tout le tour. C'est pas grave si on voit un petit peu parce que quand je vais un petit peu, je vais le repositionner. Excusez. Bon, comme ça. Et là, je vais aller étamper mes sapins. Les sapins, là, je les détampe. C'est vrai, je ne vous l'ai pas montré, celui-là.
C'est le jeu des temples, un jeu des temples qui est dans le catalogue annuel, parce que c'est un jeu des temples qui est combiné avec une perforatrice qui était dans le catalogue de Noël l'an passé. Alors, je vais utiliser ce beau sapin-là. Et la couleur que je vais utiliser, ça va être riche raisin. Là, je vais avoir besoin de mon petit tapis parce que c'est une étampe. Je l'avais préparée. Je vais faire ici. Excusez. Bon, là, je vais aller estamper un beau petit sapin. Là, je suis à peu près, ça va un petit peu comme déborder de où j'ai mis mes petites marques en crayon. Voilà. Je vais aller en mettre un ici en deuxième génération. Là, je vais aller en mettre un autre. Comme un petit peu plus haut, peut-être ici. Comme ça ici. Je pense que ça va être suffisant. Et quand on voit qu'il manque de la couleur, ce que je fais avant d'enlever mon masque, je vais juste mettre juste un petit peu de crayon, juste pour dire. Tiens, ici. Ça va être correct. Et là, je vais enlever mon masque. Voilà, ma petite forêt, elle est faite. Je garde mon masque pour un prochain projet. Et là, je vais aller faire un petit ciel bleu avec la couleur béguin bleu. Ma petite brosse. On va juste enlever. J'en ai plus besoin. Bon, on va les mettre. Avant, je vais aller enlever les petites marques. Ici. Elles sont pas tellement évidentes. Ici. Bon, on va aller mettre un petit peu de bleu dans le ciel. Je vais essayer mon petit papier design par-dessus. Voir si c'est suffisant. Mais vous, ce que ça donne, ça va être quand même assez, avec le verre, le riche raisin que j'ai utilisé, ça va être un petit peu plus voyant que sur l'autre carte. Bon, c'est suffisant. On n'oublie pas de fermer nos encrants pour passer de l'encre à l'eau pour pas que ça sèche. On met ça de côté. Maintenant, la chose que je vais faire, c'est que je vais mettre mon papier acétate. Hein, j'ai besoin d'un papier fenêtré. Ici, un papier cartonné fenêtré. Il est dans le catalogue de Noël. De toute façon, tous
toutes les mesures, la description, tout ça va, c'est tout dans, vous avez juste à cliquer sur le plus en bas de la vidéo. Vous avez tous les détails là, dans la description, tous les produits que j'ai utilisés. Donc ça va aller ici, faire comme une petite fenêtre. Il est pas mal coupé de la bonne grandeur. Ça va être collé avec de la colle. On va tout simplement en mettre autour. Je vais en mettre juste quelques petits points. Pas beaucoup, parce que je veux pas que ça déborde. Une petite fenêtre. Naturellement, c'est plus long à sécher parce que c'est un papier fenêtré là, qui est très glacé. Mais en attendant que ça sèche, je vais mettre mes dimensionnaires. Les dimensionnaires que je vais mettre, c'est les dimensionnaires en bande comme ça. Ça vient, c'est long comme ça, là, ici. C'est quand même assez long. Moi, je les coupe. Je vais juste voir ce que j'ai, à peu près ce que j'ai besoin. Donc, ça devrait être pas si mal. Alors, on vient mettre... oui, trop long. C'est un petit peu trop long. Il faut que je le coupe. OK, je viens le mettre sur le bord. Est-ce qu'on voit bien, là? Oui, OK. Je viens le mettre sur le bord comme ça. Même, je peux le mettre un petit peu plus proche. À peu près comme ça. Ici. Je vais en mettre une autre bande de l'autre côté. Ici, je vais le tourner comme ça ici, parce que c'est pas carré. Je vais le tourner comme ça ici. Lui, je pourrais le tourner aussi. Décoller, je vais le tourner. Comme ça. Comme ça ici. Parfait. Là, je vais y rajouter un autre petit bout. Je vais mettre une bande dans le bas. Bande dans le bas que je vais couper. Dans le bas, comme ça. Il reste un petit bout pour mettre en haut. Hop. On ne prendra pas celui-là. Je peux tout simplement rajouter des petits morceaux. Parce qu'il faut que ça soit fermé, sinon on va perdre la petite neige qu'on va mettre à l'intérieur. Ça. Ça, c'est parfait. OK. Là, maintenant, je vais aller rajouter d'autres bandes parce que je peux pas coller juste ça ici. Là, je vais aller en rajouter sur le côté. À peu près ici. Comme ça. C'est ça, c'est la fenêtre qui est plus longue. Ben, tantôt, j'ai dit que c'était le petit coloriage. C'est une carte qui est quand même assez longue à faire, là. On va rajouter d'autres petites bandes que je vais couper. Ça ici, à peu près ici. C'est comme une carte Shadowbox, là, quand même. Comme ça.
Parfait. Là, je vais enlever mes petits papiers collants. La petite couche protectrice. Bon, on s'assure que c'est collant partout. Maintenant, le projet achève. On va mettre la petite neige. Comme neige, j'ai ça ici, qu'on avait dans le catalogue, les petits séquins qu'on avait l'année passée dans le catalogue. Les petites étoiles. Je vais en mettre ici, je mets ça à la base. Ici. Ils sont très statiques, là, voyez-vous. J'en ai ici. Très statique. Bon. Là, je vais juste rajouter un petit peu de neige. Petite neige que l'on trouve au Dollarama. C'est pas tous les Dollarama qui l'ont. On va mettre juste un petit peu, pas trop. Je pense que je vais en avoir assez. Et là, je vais aller coller mon petit carton blanc avec mon petit gnome par-dessus. Et là, je le sais que j'ai à peu près un 32e tout le tour. Je vais juste descendre un petit peu parce que je vais être certaine là, que je suis droit parce que ça va coller beaucoup. Donc, je vais à peu près, j'essaie de me centrer. Hop, à peu près comme ça. Comme ça. Parce qu'il ne faut pas que le blanc dépasse. Alors, voilà. Et voilà. Et oui, ça fait une belle petite carte. J'aurais pu mettre un petit peu plus de neige. Mais c'est ça. Alors là, je vais aller mettre mon beau petit contour que j'avais excusez, que j'avais découpé tantôt. Regardez toute la différence que ça fait. Là, tout simplement le collier avec de la colle. Le projet est presque terminé. J'ai pas mis de vœux. Parce que je sais pas si je vais en rajouter un. Pas durant la vidéo, en tout cas. Je n'étais pas comme certaine où je pouvais le positionner. Là. On va mettre ça égal. Pas mal égal de chaque côté. Après comme ça. Ça. On appuie un petit peu. Là, je vais aller mettre ma petite bande. Là, ma petite bande, je peux la mettre soit complètement dans le bas, ici, comme j'avais fait, ou je peux la mettre ici. Pour faire changement, je vais la mettre par-dessus. Je ne la mets pas en dimension, c'est trop petit. Je vais la mettre complètement collée sur la base. Comme ça ici. Donc,
ma base de cartes, c'est une base de cartes 8,5 par 5,5, rainurée à 4 écarts. Pour les personnes qui me regardent de la France, allez voir dans la description, les mesures sont en centimètres. C'est très joli cette teinte-là. J'aime ça beaucoup. Je vais juste enlever mes sons. Et ça ici, ça va être tout simplement collé. Ma colle, mon tube commence à manquer de colle. C'est à peu près 8. Voilà. Oh, c'est vraiment joli. Il va me rester à mettre mes belles petites perles festives. Je vais utiliser mon outil touche à tout pour pouvoir les positionner. On va y aller avec, argent. Maintenant au centre. Est-ce qu'il y a argent? On dirait qu'elle est dorée. Non. Ici. Une autre. Une autre ici. Voilà. Allez. Je vais juste vous montrer aussi. Donc, l'échantillon que j'avais montré tantôt, c'était celle-ci. La couleur, c'est Calico Coquelicot. Ici, la couleur c'est Merlot Magique. Voyez-vous, ici, j'avais mis plus de neige. J'avais mis d'autres séquins aussi. J'avais peur d'en mettre trop dans celui-là. Mais mon petit bonhomme, il est plus bas. Mais lui, il est plus bas ici. Fait qu'on voit pas beaucoup ses petits pieds. Mais par contre, son petit chapeau n'est pas caché par le haut de la fenêtre. Ici, mon petit bonhomme, là, mon petit gnome, il est un petit peu plus haut. J'aurais pu mettre un petit peu plus de neige, mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'en avais fait un autre aussi, j'avais fait celle-ci aussi, avec un autre gnome, avec le beau papier métallisé. Là, celle-ci, la couleur, c'était cerise carmin. Alors, ben, c'était le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le projet. C'est un projet qui est un petit peu long à faire parce que, bon, il y a du coloriage, puis faut quand même faire refaire la fenêtre. Mais par contre, je trouve que ça fait très, très, très joli. C'est une belle carte qui va bien se donner ça peut être à un enfant, mais même à une personne adulte là, qui aime les choses un petit peu enfantines. C'est une belle carte à donner pour Noël. Voyez-vous, celui-ci, j'avais mis un vœu que j'avais embossé en doré. Ici, je trouvais que il n'y avait pas beaucoup de place pour mettre un vœu. C'est pour ça que j'en ai pas mis. Je pense que j'en mettrai pas non plus. Alors, ben merci d'avoir été avec moi. Alors, n'oubliez pas de me faire un beau petit pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et laissez-moi des commentaires. J'aime beaucoup vous lire en commentaire. C'est très encourageant. Des beaux commentaires positifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais répondre à toutes vos questions. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous et partagez ma vidéo.
ça pourrait donner des belles idées à d'autres personnes. Là, ici. C'est cute. Ah, j'aime ça. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi et je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine.